Ce matin encore, nous allons traiter d'un sujet très important. Nous faisons tellement cette remarque-là pendant le programme d'évangélisation, soit dit. Et sur ces affiches-là, nous constatons effectivement souvent que l'on met pour programme de guérison, de miracles, voilà, de délivrance. Bien aimé, la question que je me pose ce matin, est-ce que tous ces programmes véritablement sont inspirés de Dieu? Est-ce que ces programmes sont à l'image de ce qui est fait dans la Bible, surtout même avec les apôtres? Parce que si nous voulons voir ces choses, nous devons aller dans l'acte des apôtres pour comprendre effectivement comment est-ce que Dieu agit. Jésus-Christ a dit que les signes vont nous accompagner. Il a même dit que, bien aimé, il va confirmer la parole de ses serviteurs. Mais aujourd'hui, je remarque une chose, et je crois que c'est le même constat que tous nous faisons. C'est que déjà, tout est programmé d'avance. Les guérisons sont déjà programmées. Les miracles sont programmés. Les délivrances sont programmées. Alors la question, est-ce que véritablement, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ qui inspire ces personnes-là? Alléluia. Allons-y cela, vérifier cela dans la parole de Dieu. Prenons Actes chapitre 8 et je vais lire à partir du verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allèrent de lieu en lieu, vous comprenez, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Alléluia. Il prêcha le Christ. Qu'est-ce qu'il a prêché? Il a prêché le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Alléluia. Philippe n'a pas programmé de miracles. Philippe est allé prêcher Christ. Et c'est Jésus lui-même qui confirme maintenant sa parole. Alléluia. Car ces esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Alléluia. Donc, quand Philippe est parti, il allait prêcher qui? Il allait prêcher Christ. Philippe n'a pas fait un programme, il n'a pas programmé les miracles, il n'a pas programmé ces choses. Alléluia. C'est pour ça que nous devons faire beaucoup attention. Comprends réellement. Fais toutes choses, bien aimé, qui soient à l'image de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Vérifiez encore cela dans Actes chapitre 14, le verset 8. Il dit, à l'Istre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il dit d'une voix forte, lève-toi droit sur les pieds, et il se leva d'un bord et marcha. Alléluia. Et marcha. Gloire à Jésus. Pourquoi? Quand Paul allait prêcher à l'Istre, Paul n'avait pas programmé les miracles. Paul est allé pour prêcher la parole de Jésus-Christ. Mais il plaît à Dieu de faire les miracles. Il plaît à Dieu de guérir. Parce que tous ces programmes aujourd'hui que nous voyons, ces affiches que nous voyons, où déjà tout est programmé, les miracles sont programmés, les délivrances sont programmées, les guérisons sont programmées, bien aimés. Moi je me pose la question. On ne peut pas ordonner à Dieu. On ne peut pas manipuler le Saint-Esprit. Ce n'est pas à nous d'ordonner au Saint-Esprit de faire quelque chose. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Nous partons pour prêcher Christ. Qu'il plaît à Jésus, au Saint-Esprit, d'accomplir des miracles. Bien, mais faisons beaucoup attention. Alléluia. Lisons Acte 19. Nous sommes dans le acte parce que c'est là que se trouve beaucoup. Acte 19, lisons le verset 8. Comprenons cette parole. Ensuite, Paul entrant dans la synagogue,
où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur des choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, alléluia, la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Alléluia. Pourquoi je lis cette parole? Je vais lire cette parole parce que je vais atteindre un verset. Et il dit au verset 10, cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait, écoutez bien la parole de Dieu. Et Dieu faisait. Mais avant ça, la Bible déclare que Paul faisait quoi? Il parlait, il discourait sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Alléluia. Il dit au verset 11, il dit, et Dieu faisait des miracles là. Vous comprenez? Extraordinaires par les mains du Paul. Il parlait des choses qui concernaient. Mais je vous en supplie. Je suis dans une, je ne sais pas, mais mon cœur sait. Quand je regarde aujourd'hui, je vois certaines choses aujourd'hui. Où, bien aimé, il y a des programmes, soit d'évangélisation, de croisades d'évangélisation, où on va simplement pour dire c'est un programme de guérison, un programme de miracles. Venez prendre vos miracles, venez prendre vos bénédictions. Mais sur tonnerre de miracles. Bon, bien aimé, tonnerre de quel miracle? Qui fait ces miracles? Qui es-tu pour obliger Dieu à faire un miracle? Qui es-tu pour ordonner au Saint-Esprit de faire ce que toi tu veux? Bien aimé, ce n'est pas avec l'esprit de Dieu. Ils savent c'est quoi ils sont. Alors attention. Vous qui allez dans tous les programmes. Alléluia. Au verset 10, il dit, au verset 12, il dit, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malades sortaient. Bien aimé, c'est ce verset-là, des soi-disant de Dieu là, en vue là, et puis maintenant ils prennent les pochettes et ils touchent les gens. Ici, c'est pas Paul, Paul, c'est pas ce qui se passe. Mais ils ont mis leur foi. Ils se disent que, comme il y a tellement de malades, alors, bien aimé, Paul ne pouvait pas toucher tout le monde. Donc, ils ont simplement mis la foi. Et ce sont ceux qui sont à côté qui ont pris les linges, les mouchoirs de Paul, et puis touchaient les malades. Mais qu'est-ce que Paul était en train de faire? Il parlait des choses qui concernent le royaume de Dieu. Quand on dit les choses qui concernent le royaume de Dieu, c'est d'amener ce peuple qui est en train de nous écouter là, à quitter le péché, à se détourner de la mauvaise voie et d'accepter Jésus-Christ, qui lui donne accès au royaume de Dieu. En parlant de ces choses, alors Jésus maintenant, dans toute sa souveraineté, dans toute sa puissance, sa gloire, se déploie et il fait des guérisons, il fait des miracles pour simplement dire qu'il est vivant. Alléluia. Mais on ne programme pas les miracles. Si moi je programme les miracles, bien aimé, ce n'est pas Jésus. Parce qu'aucun apôtre n'a programmé un miracle. Tout ce qu'il va faire, il va être prêché Christ. Alléluia. Oui, bien aimé. Et Dieu faisait des miracles. Et Dieu faisait des miracles. Paul parlait des choses qui concernent le royaume de Dieu. Alléluia. Et Dieu faisait des miracles. Paul n'a pas fait appel au miracle. Paul n'a pas dit venez prendre vos miracles. Venez aujourd'hui, Jésus va se manifester. Non. Quand Paul partait, la Bible dit qu'il parlait des choses qui concernent le royaume de Dieu. Bien aimé. Alors, je réitère ma question. Les programmes de guérison, de miracles, de délivrance qui sont affichés, ces programmes qui sont déjà préprogrammés, bien aimé. La question, est-ce que c'est Jésus? C'est le Saint-Esprit qui inspire. Que Dieu éclaire son Église. Que Dieu ouvre l'esprit de ses enfants et qu'il leur donne le discernement. Que Dieu vous bénisse. Amen.